Dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi Mushoku Tensei a été connu bien plus tard que Re:Zero, Tensura, Konosuba, etc. en France, alors qu'il est considéré comme le père des isekai au Japon. Commençons par une vérité absolue. En Occident, spécialement en France, à l'époque, on puait au niveau des light novels. En manga, oui, on en achetait beaucoup, mais seulement les séries mainstream. Et souvent, on connaissait une œuvre que grâce à l'anime. L'origine de ces adaptations, une grande majorité en a absolument rien à foutre, que ce soit avant ou après la sortie de l'anime. Pour Mushoku Tensei, même en roman, c'était considéré comme une histoire mature, et ce genre d'histoire n'a jamais d'adaptation dans l'immédiat, et quand il y en a un, c'est seulement en manga. Et parfois en manga, on enlève un peu de ce côté mature, pour le rendre un peu plus passe-partout. En soi, Mushoku Tensei, pour le connaître avant l'anime et voire même avant le manga, il fallait vraiment fouiller et s'intéresser aux light novels. Pendant ce temps, Re:Zero, Konosuba Echo ont déjà eu leur adaptation en anime puisque c'était des séries plus passe-partout. La preuve, c'est que rien qu'avec le début de l'anime de Mushoku Tensei, ça a fait polémique sur polémique et il a été connu ainsi. Puis il y a eu une vague de retournement de veste avec l'apparition d'Orsted, avec ce qu'on appelle la hype. En vrai, que vous détestiez Mushoku Tensei car vous n'avez pas aimé le début, en soi l'introduction, c'est votre problème. Mais sachez qu'il éclate la majorité de vos histoires préférées sans débat. Maintenant, aujourd'hui, on en parle toujours, même après l'anime. Donc les coups de pub sur la haine, merci. Vous avez popularisé un chef-d'œuvre qui le mérite.